Hello, hello! Comment ça va? Alors, je suis vraiment désolée de ne pas avoir donné signe pendant une semaine, mais bon, il y a eu j'ai eu quelques petites choses d'ordre privé qui n'étaient pas terribles, et là, pour couronner le tout, je me suis cassé la figure dans mes escaliers, donc on va dire que c'est repos forcé. Donc voilà, voilà. Donc, en tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, bonne nouvelle, j'ai enfin une meilleure connexion. La fibre est arrivée par chez moi. Donc, on peut dire que, vu que la fibre, c'est la rapidité, alors, les choses bougent rapidement. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir mettre en place des lives. Vu que il y avait eu un essai qui n'a pas été fructueux. On a eu un coup de foudre pour une personne qui portait des masques, une personne qui n'était pas sincère, une personne qui n'allait pas au fond des choses. Alors, coup de foudre et aussi coup de colère. Il y a eu de la colère envers une personne. Vous avez l'impression que cette personne porte des masques, n'est pas franc du collier avec vous, n'est pas... que cette personne est vraiment... vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Vous vous posez énormément de questions. Là, il y a eu une période de pause, mais il y a cette instabilité de va-et-vient, ça redonne signe, les signes repartent. Il y a des reprises de communication ou des briefs, des choses qui ne se mettent pas dans la matière. Là, on me parle de la voie de la guérison. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, peut-on savoir plus sur ce coup de foudre? Oui, alors ce coup de foudre a pu avoir lieu cet été avec une personne qui n'était pas... Alors, je vais essayer. Alors, a priori, il faut que je me décale plus vers la droite. Donc, désolé, j'essaie. Voilà, que vous puissiez bien voir les cartes. Là, on voit que là, quand j'ai demandé pour qui était ce coup de colère et ce coup de foudre, eh ben, on me dit que là, c'était une personne superficielle, immature. Et ce coup de foudre a pu avoir lieu ou cet été, ou c'est une personne qui peut être du Cancer, du Lion, de la Vierge. Il y a eu un rapprochement, il y a eu l'été et aussi la chaleur, quelque chose de chaleureux. Ça a manqué de maturité. Alors, pourquoi cette tromperie? Pourquoi cette personne porte des masques? Il peut y avoir eu des conversations qui n'ont pas été sincères, des conversations qui ont fait du mal. Là, on me parle de... L'addiction, c'est aussi la douleur, la blessure, le mal-être. On peut avoir eu des messages qui ont fait mal, parce que c'est aussi la carte de tout ce qui est santé. On peut avoir eu des messages ou une mauvaise communication ou une non-communication de cette personne qui a causé un mal-être, qui a causé des douleurs. Après ce temps de pause, s'il vous plaît, mes guides. Après ce temps de pause.
Il y a eu un froid jeté. Là, on me parle qu'il y a eu un froid. Ça peut même, ce froid, on peut même me dire que si cette personne est Cancer, Lion, Vierge, qu'on avait pensé à des moments chaleureux avec cette personne, il y a eu un froid. On peut me parler des Cancers, Verseaux et Poissons, ou simplement pour d'autres personnes, vu que nous sommes sur du général, qu'il y a eu ce blocage, cette période de gelée, cette période d'attente depuis l'hiver dernier. Là, ça a duré, on voit que les saisons défilent, c'est quelque chose qui a duré. Là, on peut aussi parler du printemps et des signes du printemps. Et on voit bien qu'il y a un problème, qu'il y a une triangulaire. On parle d'énergie tierce, donc on va aller. Et là, vu qu'on a eu cette carte-ci et cette carte-ci, on va plus partir sur la triangulaire. Cette personne est engagée. Et cette personne fait défiler les saisons à sa guise. Là, on peut même me dire que il y a eu un moment d'arrêt, de pause complet depuis l'hiver dernier, qu'il y a eu un redémarrage parce qu'on voit le on-off. C'est vraiment cours après moi que je te suis. Je reprends, je repars, je reviens, je redonne des nouvelles. Mais ça dure en long, en large. On voit les saisons défiler. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Là, on voit que sa possibilité, qu'il y a eu un réapprochement cet été, que cette personne est revenue vers vous cet été, mais est restée dans le superficiel, n'est pas rentrée dans la matière. Il y a eu ce moment de pause, on s'est posé des questions puisqu'on voit qu'il y a eu une mauvaise communication, voire pas de communication avec cette personne qui a, voilà, où on s'est posé des questions, où ça nous a rendu malade. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne agit comme là, comme cela? Pourquoi cette personne me fait, pourquoi cela me fait du mal? Alors, peut-on m'en dire plus sur ce on-off, s'il vous plaît? Alors, peut-on m'en dire plus sur ce on-off? Là, on voit la carte de la guérison avec l'élévation. Donc, les choses vont changer, vont évoluer enfin, parce que là, ça fait un moment que ça dure, ça n'arrête pas de durer. Ça peut même perdurer jusqu'à cet hiver, mais il y a un redémarrage qui se fait. Il y a vraiment ce démarrage, mais là, c'est surtout cette période qui n'a pas arrêté de durer en long, en large et en travers, qui a fait du mal. On a subi une personne qui n'a pas été franche, une personne qui joue qui se cache derrière un masque. Il y a un engagement derrière, et il y a une troisième personne dans cette situation. Nous sommes sur du général, je vous le rappelle, cela ne peut pas correspondre à tout le monde. La voie de la guérison, on voit que l'élévation va se faire avec la guérison sur une réconciliation. On veut se réconcilier. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Des personnes vont me dire, non, 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 c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Vous avez votre libre arbitre, je vous rassure. Voilà, plusieurs personnes sont amenées à voir la vidéo. Cela parlera aux personnes qui sont concernées. Cet été, c'est resté éphémère. Ça a manqué d'ancrage. Et on peut à me dire qu'il y a eu même des aventures cet été qui sont restées superficielles, mais plus pour vous, que vous avez eu des approches superficielles avec d'autres personnes.
Mais là, ce que je ressens surtout, c'est que cette personne a voulu revenir vers vous, se faire passer pour quelqu'un d'autre, a manqué de maturité, a manqué de franchise avec vous, s'est fait passer peut-être pour la bonne personne, mais est resté vraiment dans cette ruse, dans cette malhonnêteté. Là, on a été malhonnête, on parle de mensonge, on parle de malhonnêteté. Là, on a vraiment les 3 signes qui montrent que cette personne n'est vraiment pas une bonne personne. C'est une personne qui est, voilà, on est été, on a ru là, c'est de la ruse, mais on peut avoir de la ruse, pas mauvaise. Là, c'est de la ruse avec, la tromperie. On trompe par les mots, on trompe par les actes, on trompe de pas dire la de tergiverser, à tourner en rond, à ne pas dire les choses convenablement. On voit qu'il y a eu, vraiment une approche, rusée pendant cet été. On a voulu se rapprocher pendant cet été, mais c'était voilà, on n'était pas dans l'honnêteté, on n'était pas de et ça rend mal cette situation rend malade. On est dans l'attente de messages, on est dans l'attente de réponses. Les réponses, ne sont pas bonnes ou ne viennent même pas pour certains ou certaines. On a vraiment cette sensation d'une personne, franchement, qui est pas au top, quoi. Où on se pose des questions, où on est alors je suis désolée, je vais remettre tout dans le paquet. J'ai retiré l'attelle de mon poignet parce que quand je suis tombée, on va dire que j'ai fait ça bien. Quand je suis tombée dans les escaliers, j'ai fait ça très, très bien. Donc j'ai le poignet, la cheville, les côtes, enfin la totale. J'essaye de pas trop rire parce que sinon ça va me faire mal. Donc je suis désolée si les cartes m'ont lâché, parce que j'ai voulu enlever la telle, ça me gênait pour faire les cartes. Donc non, là c'était voilà. Je pense que j'avais voulu trop en faire trop d'un coup et on m'a mis un petit peu au repos forcé là. Ah bah là, j'ai pas vraiment le choix que de me reposer. Alors, peut-on en dire plus? On parle d'élévation, il y a vraiment ce voilà, on veut faire changer les choses, on veut transformer les choses. Là, on a l'élévation avec la transformation qui est vraiment de vouloir faire évoluer les choses et de les faire progresser, mais dans le bon sens et arrêter de faire du n'importe quoi. Là, on peut me parler d'approche qui n'a pas été franche du collier. On a joué les va-et-vient dans je te donne des messages au compte-gouttes, je te donne des explications au compte-gouttes. On n'a pas été franc, on n'a pas été direct. On est dans là, on est vraiment dans une triangulaire, donc ça parlera vraiment pour les situations en triangulaire. Mais là, on veut faire évoluer les choses parce que c'est depuis que ça dure, ça ne voilà, ça ne mûrit pas, ça ne grandit pas, ça n'évolue pas, c'est douloureux, c'est contraignant et là, on voit bien qu'on veut faire transformer les choses, mais maintenant, on ne veut plus être dans cette, douleur. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette triangulaire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cela va donner avec cette triangulaire? Oui, alors là, on peut me parler que cette triangulaire, il y a vraiment un engagement avec cette personne, que votre autre est engagé et que cette personne doit faire un choix pour aller vers une féminine. Alors là, on me parle d'énergie féminine, vous intervertissez si besoin est, puisque nous sommes sur du général. Donc là, on parle vraiment d'énergie. Là, il y a vraiment un choix et une décision à prendre. Donc l'engagement, ça peut être tout simplement que ces personnes ont une vie de famille ou une union, quelle qu'elle soit, que ça soit Pacs, fiançailles ou autre, ou une vie en commun.
ou même le mariage, bien entendu. Là, il y a une décision à prendre. Cette personne doit prendre la décision d'aller vers la personne de son cœur et de ne plus être dans des énergies totalement toxiques. Parce que là, là, c'est vraiment une personne toxique. Et là, on ne peut pas le nier. C'est pas possible. Et mes guides me disent voir pervers narcissique, hein. Donc voilà. On va se libérer de cette union. Il y a une libération avec la porte, la clé sur un lien. On a une situation qui se déverrouille et c'est pour du positif. Là, on accentue, quand je dis que c'est une situation qui se déverrouille, on va déverrouiller la situation, on va déverrouiller les liens. Et là, j'ai eu la confirmation de mes guides. Merci mes guides. Alors, oui, on peut vraiment avoir une union avec des enfants, une famille, mais aussi cette personne fait partie de votre karma, fait partie de votre... on est destiné, vous étiez destiné, quoi qu'il en soit, à rencontrer cette personne. Mais alors attention, je reviens sur le mot destiné. Des fois, parce que souvent vous attendez, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, j'attends, 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 j'attends. Alors qu'on n'arrête pas, et pour les, pour les, euh, pour les personnes qui font correctement leur boulot, et j'en connais beaucoup, on n'arrête pas de vous dire n'attendez jamais. Il ne faut jamais attendre quoi que ce soit. C'est pas parce que vous avez croisé votre âme sœur, votre flamme jumelle ou tout autre lien que vous serez obligé de vivre avec. Attention, on vous a mis certaines personnes sur votre destinée, on vous a mis votre flamme jumelle, votre âme sœur sur votre destinée pour la croiser, pas pour une obligation. Vous allez vivre ensemble jusqu'à la fin de vos jours, c'est comme ça, c'est écrit, c'est pas autrement. Non, non, il faut remettre les pendules à l'heure là-dessus. On croise certaines personnes, mais c'est pas parce que c'est nos flammes jumelles, et j'en parle en connaissance de cause, ce n'est pas parce que c'est une flamme jumelle, un âme sœur ou tout autre que nous perdons notre libre arbitre, déjà d'une, et que nous n'avons pas le choix. Et cette personne a le choix, oui ou non, d'avancer plus longtemps avec vous ou pas. La destinée, c'était de vous recroiser dans cette vie-ci, pas d'être obligé de revivre ensemble, ni de consommer, ni de rien du tout. Attention, je remets là, je préfère, c'est un rapport à certains messages que j'ai reçus à plusieurs reprises, donc je vous rassure, ça ne concernera pas tout le monde. Je remets une mise en garde pour certaines personnes qui sont bloquées dans leur vie. C'est mon âme sœur, j'attends mon âme sœur, j'attends que cette personne revienne. Ben non, parce que vous gâchez votre vie, tout simplement. Donc, vivez votre vie. Ce qui doit être réuni sera réuni. Ne vous mettez pas dans le mal à attendre vis aeternam une personne qui reviendra peut-être jamais. Vous avez votre libre arbitre, mais cette personne aussi. Voilà. Donc, je sais que ça va pas plaire à tout le monde quand je parle comme ça, mais il faut l'entendre. Ne vous mettez pas dans le mal, il faut vivre votre vie tout simplement. Oui, on est destiné à un moment donné à croiser certaines personnes dans notre vie. C'est pas pour ça que c'est marqué dans le marbre jusqu'à notre mort. Non. Donc, là, on me parle bien qu'il y a un lien très fort entre vous. On est sur des générales, donc on va éviter d'employer les termes âme sœur et compagnie, mais il y a un lien karmique entre vous. Donc vous vous êtes déjà connus ou dans cette vie-ci ou dans une vie précédente. Voilà. Et il y a du renouveau avec cette personne et on me dit d'en arrêter là.
il va y avoir du renouveau, mais on a la carte des secrets. Peut-être qu'on va repartir sur un renouveau, mais on va rester un petit peu discret et secret au départ. On voit qu'il y a encore cette union, il y a encore cette énergie tierce, ça va se déverrouiller. Il y a un déverrouillage de la situation, mais on va sur un renouveau qui restera, voilà, on commence quelque chose, c'est une naissance de quelque chose entre vous, mais on va rester encore un peu discret ou secret. On ne va pas dévoiler. On va attendre que la situation se libère. Alors, je vais vous tirer quelques cartes pour approfondir, si mon jeu veut bien venir. Alors, mais quand j'ai du mal à m'émouvoir dans mes mouvements, c'est pas pratique. Alors, oui, il y a vraiment cette notion, là même à la coupe, on a encore ce blocage dû à une union, alors que ça soit, comme je vous ai dit, de vivre ensemble, quoi que ce soit, du moment qu'il y a un accord, l'alliance, c'est le contrat, c'est l'accord, c'est... Voilà. Donc, peut-on m'en dire un peu plus sur ce tirage? Là, pour moi, votre personne va vous faire la surprise, va même vous faire la surprise de venir chez vous. Et je ressens que ça sera plutôt la nuit. Alors même la nuit, on a des moments de tristesse, on a des moments... Et la nuit, la lune, c'est aussi... On entreaperçoit les choses, on commence à entreapercevoir les choses cachées. On commence à voir au-delà, parce que la lune vient éclairer les zones d'ombre, les zones, voilà, ce qu'on ne voit pas. Et là, on va enfin entreapercevoir quelque chose dans, dans tout ce pataquès, dans toutes ces cacheteries, dans tout cette malhonnêteté qu'il y a eu jusqu'à présent. Et on voit bien qu'on veut faire évoluer les choses, mais pour le bon sens. Là, on veut faire la surprise, on veut faire le cadeau de venir vers la personne de son cœur, en l'occurrence vous. On voit encore qu'il y a encore du chemin à faire pour votre autre. On voit encore que cette personne n'est pas encore tout à fait mature, mais se sent dirigée par votre lumière, se sent appelée par vous. Et cette personne doit vraiment faire le choix. Nous avons le choix de choisir sa direction, de choisir où on doit aller. Voilà, le choix entre deux femmes. On a encore ces deux énergies. Ça a pris du temps. Là, on va couper. Il y a le lien de couper, justement. Le temps va faire en sorte de trancher, de couper les mauvaises herbes, mais aussi de couper pour aller vers, pour avoir une meilleure récolte. Et là, nous avons le bateau qui nous, qui nous montre le nouveau départ, le déplacement, le voyage vers la personne de son cœur. Le temps va faire en sorte que cette personne va prendre la décision de couper, de prendre la décision de vraiment arrêter. Cette notion de triangulaire a trop duré. Il y aura des pourparlers pour éclaircir la situation pour un renouveau. Là, il y en a vraiment trop. Je suis désolée, mais mon poignet est pas vraiment d'attaque. Je suis vraiment navrée. Et là, en dos de deck, alors j'ai replié toutes les cartes là qui se sont éparpillées. C'est celle-ci qui s'est mise en dos de deck. Il y a vraiment attention avec cette personne. Prenez les bonnes décisions, vous.
parce que c'est à vous de prendre la décision, quoi qu'il en soit. Est-ce que cette personne est vraiment honnête et va arrêter de ruser et va arrêter de vous faire du mal? C'est à vous de prendre la décision qui vous correspond. Je ne peux pas vous dire: «Oui, non, allez vers cette personne ou pas». C'est à vous de prendre cette décision, mais il faut vraiment parce voilà, c'est votre libre arbitre. Faites-le, mais avec votre âme et conscience. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup non plus. Parce que là, j'ai l'impression que cette personne reste quand même assez rusée. Il y a de la malhonnêteté dans cette personne, on a pu le constater pendant tout le jeu. Et là, j'ai replié les cartes qui s'étaient effondrées sur le jeu. Et comme vous pouvez le voir, nous avons encore cette fameuse carte de la ruse. Mais on me dit aussi que la ruse peut être un supérieur hiérarchique pour certaines personnes. Voilà, voilà. Donc, on va aller voir pour les petites breloques et les petites runes. On va reprendre nos habitudes quand même, hein. Alors, alors déjà, avec la meilleure connexion, ça sera plus simple. Je vais pouvoir remettre en place, bien entendu, des guidances beaucoup plus régulières. Mais là, je suis encore désolée pour cette absence. Et j'ai eu quelques petites épreuves qui m'ont un peu malmenée. Et les escaliers m'ont super malmenée, par contre. Et les escaliers datent de mercredi, donc on va dire que je suis pas vraiment rétablie. J'ai très mal quand je rigole, quand je tousse, enfin c'est... Alors, on a le lièvre, hein. On a cette notion de rapidité, et mais aussi là, de ma chute dans l'escalier, ça me dit aussi, faites attention de ne pas vous-même vous chuter dans une relation qui vous malmène, qui vous prenez les décisions de vous-même, vraiment avec votre cœur, avec votre âme, et faites attention à vous. Là, on peut me parler de la montagne, des difficultés de vivre en montagne, mais aussi qu'on va surmonter des obstacles, peut-être des obstacles de peut-être de... Ne vous freinez pas, ne vous bloquez pas derrière des montagnes. Regardez la réalité en face. On me parle du chiffre 38 du mois de juillet. On me parle de la lettre G, de la lettre du 36, de la lettre A, de la transformation avec le papillon. On a quand même eu beaucoup de cartes de transformation sur ce jeu. Le 25, le 81, et on me montrait le 18 en même temps. Donc, les vierges, la lettre U. On me parle du 23h23. La communication, on a de la communication qui revient. On a le chiffre 3. On a de la protection, hein. Vous avez de la protection. Le 333, avec les énergies de Trinité, et il y a des vérités qui vont venir à vous. Le 74, on a le 666, on a beaucoup de chiffres angéliques. Révélation et reconstruction. Reconnexion, excusez-moi, c'est reconnexion. Mais si je dis reconstruction, c'est qu'il y a c'est que de toute manière, il y a quelque chose. On a beaucoup de chiffres angéliques dans cette situation. On a le Q, la lettre Q. On a les Gémeaux. On a les Taureaux. Le chiffre 20. Le chiffre 1. La lettre L. Le 14. Et les trois derniers. Alors, nous avons le 99, le 35 et le 94. Nous allons voir un peu avec les breloques, qu'est-ce que cela nous dit.
Alors, oui, vous êtes piqué par cette personne. Il y a de l'amour, hein. On voit bien avec la flèche. Mon poignet va vraiment pas bien et ma main. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une catastrophe. C'est, on est vraiment piqué. Il y a vraiment eu cette notion de coup de foudre avec cette personne. On a encore le nouveau départ avec l'avion. C'est le, là pour moi, il y a un renouveau. Il y a la fin de quelque chose avec la tête de mort. On a l'étoile. On me parle de l'étoile de David. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, bien entendu. On a les festivités, on a les signes des anges et des archanges avec les plumes. On prend des notes, on fait des calculs. Nous avons attention de ne pas vous endormir sur vos lauriers. Attention de ne pas rester l'amour rend aveugle. Avec le rouet, ça fait penser à La Belle au bois dormant. Ne vous endormez pas non plus sur des belles paroles. Approfondissez les choses et surtout regardez les choses en face. Là, attention aux attachements, de ne pas vous attacher, de ne pas vous piquer. Il y a vraiment cette notion de ne pas se piquer. On voit que vous êtes... Peut-on m'en dire plus sur cette tête de mort, s'il vous plaît? Voilà. Vous savez que la tête de mort, c'est aussi une fin de cycle. Nous avons vu la clé, c'est fin de cycle, début de cycle, on recommence. Là, en plus, nous avons eu le chiffre 1, c'est un recommencement. On a encore des signes de l'univers. Écoutez les signes que l'univers vous envoie. Nous avons le sucre d'orge. Ne voyez pas seulement que le côté sucré des choses, on vous parle. Il y a encore cette notion de clé, de musique. Ne vous laissez pas berner par de belles musiques, de belles paroles. Nous avons une fin de cycle, un cycle qui se termine. Donc j'espère pour vous que c'est la fin des pleurs, la fin des tracas, la fin de la douleur. Pour aller On a le sac à dos qui peut me parler de l'école, mais aussi de faire son sac, peut-être pour aller en week-end, ou aller chez l'un, chez l'autre, on fait son sac. Il y a une notion de faire son sac. On a le tire-bouchon, peut-être un lien avec les vignobles, mais aussi de fêter, parce que nous avons la coupe, n'importe quoi. Là, nous avons les livres, l'apprentissage. On est sur les livres d'apprentissage, on apprend les choses, on évolue sur... Là, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont être avec la lune, qui vont s'éclaircir. On va apprendre certaines choses, on va apprendre certaines vérités, certaines... C'est vraiment cette notion d'apprentissage. C'est aussi... Toutes ces douleurs sont aussi un apprentissage. Ne vous fiez pas à des choses qui vous... pour des belles paroles qui peuvent vous endormir. Parce que là, c'est vraiment le rouet, c'est avec les... Là, c'est vraiment quelque chose qui pique. On essaie de piquer. On a la transformation. Il y a vraiment quelque chose qui évolue, qui se transforme. Là, avec le sac, ça peut être aussi de quitter avec la clé, de quitter l'énergie tierce. Oui, vous êtes rongé, hein. Il y a vraiment cette notion d'être rongé, parce que là, on a les souris. Cette notion de quelque chose qui grignote, qui ronge, ça nous ronge. On a les chevaux, une notion de rapidité. On a... mais on veut surtout aussi grignoter votre... Pourtant, je ressens... Parce qu'on me montre des barrières, des barricades avec ce symbole, vous savez, les fer forgés qui font le tour des maisons, enfin des vieilles maisons surtout, avec ce symbole. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Je vais essayer de faire un zoom. Alors, youpsi, voilà.
Bonjour, bonjour. Alors, vous voyez cette fleur qui est au-dessus des palissades, des portails, des c'est pas des grillages, c'est des pics, là. On a cette notion de rapidité, il y a une notion de chevaux. Là, on a le vélo qui peut signifier d'aimer le vélo, de faire du vélo, mais aussi de ne pas tourner en rond, de ne pas se mettre, des idées, à tourner en rond dans sa tête, de ne pas mouliner dans sa tête. On a le clavier qui peut me parler qu'on peut parler de travailler sur des ordinateurs, mais de communiquer aussi par ordinateur, par clavier. On a des ciseaux. Le ciseau est aussi de couper certains liens. Est-ce que votre autre va vous annoncer qu'il se sépare de l'énergie tierce? Que c'est ce que on va annoncer, bah, si tu ne prends pas les bonnes décisions, je vais couper avec toi. On va là, c'est vraiment aussi de couper au niveau informatique, de couper peut-être les communications. Il y a eu des notions de qu'il y a eu des messages de couper. Oui, il y a vraiment eu, cette notion de message coupé. On peut avoir été bloqué, ghosté. Là, on a le trèfle. On veut tenter sa chance, on veut retenter sa chance. Parce que là, on peut reparler de retenter, parce que bon, on a encore les déplacements. On veut retrouver, là, cette personne veut retrouver votre, pour, pour lui ou pour elle, vous voir un peu comme son roi ou sa reine. On veut se déplacer. Vous êtes la reine de son cœur. On veut ancrer les choses avec le tampon. On veut vraiment l'accord. Le tampon, c'est les papiers administratifs, c'est tout ce qui est documents. Vous pouvez avoir des documents à faire, mais c'est aussi on se met d'accord. Là, nous avons le petit éléphant qui va sur l'abondance. On peut avoir des accords au niveau du travail pour l'abondance. On peut avoir des accords pour aller sur une abondance. Et là, on a la clé à molette, c'est l'outil. On peut travailler de ses mains. Peut-être que votre autre travaille de ses mains, peut-être travaille avec ce genre d'outils. Donc, ça peut être dans différents métiers, la mécanique ou tout autre. Mais la clé à molette, c'est aussi un réglage. Il faut régler la clé pour qu'elle corresponde au bon écrou. C'est vraiment, il va falloir travailler sur cet accord. Il va vraiment falloir travailler sur de bien concorder, de ne plus être dans cette instabilité, dans ces indécisions, dans cette ruse, dans ces masques. On a une clé, la clé du trèfle à 4 feuilles, donc on veut vraiment tenter sa chance sur une nouvelle ouverture, sur quelque chose de fleurissant, sur quelque chose qui amène de l'abondance avec l'abeille. On veut vraiment récolter les fruits de notre labeur. On veut récolter enfin ce qu'on a semé. On a vu tout à l'heure la carte du printemps, et là on a l'abeille avec les fleurs, ce qui amène vraiment le printemps. Je vous disais tout à l'heure, il y avait une notion de nuit, et là on a la chouette, qui est un très beau symbole, qui est là pour vous protéger, mais c'est aussi des messages la nuit. On va communiquer la nuit. Vous êtes sa reine, hein. Vous êtes une reine. En plus, vous avez quand même ce pouvoir de polliniser, de faire évoluer les choses autour de vous. Et cette personne, jusqu'à présent, vous a freiné. Donc voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie et je m'excuse encore de cette absence. Je vais faire de mon mieux pour revenir auprès de vous parce que vous m'avez énormément manqué
Et en tous les cas, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.